Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose est sur le point de changer radicalement dans votre vie, mais vous ne savez pas exactement quoi? Peut-être que les choses qui vous rendaient heureux vous semblent maintenant ternes, ou soudainement, vous vous sentez mal à l'aise dans des situations que vous considériez autrefois comme normales. La vérité est que cela peut être des signes clairs que Dieu est sur le point de transformer votre vie d'une manière puissante. Souvent, le changement commence de l'intérieur, presque imperceptible au début, mais comme un tremblement de terre qui ébranle les fondations. Il apporte avec lui un nouveau but, une nouvelle direction. Et la chose la plus intéressante, ces transformations se produisent souvent au moment où l'on s'y attend le moins, ou pire, lorsque tout semble s'effondrer. Mais voici la controverse. Au lieu de résister et de lutter contre ce qui semble être le chaos, et si je vous disais que le secret est justement de se livrer au processus, Dieu est aux commandes. Et comme un maître architecte, il redessine votre vie pour en faire quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Curieux de savoir quels sont ces signes, restez avec moi car vous êtes sur le point de le découvrir. Toute grande transformation commence de l'intérieur. Il ne peut pas en être autrement. Lorsque Dieu décide de changer votre vie, il ne commence pas par changer la couleur de vos murs ou le modèle de votre voiture, mais plutôt en travaillant sur votre cœur. Dans Romains 12:2, Paul nous rappelle « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » C'est le point de départ. Le vrai changement, qui a un impact sur tous les domaines de votre vie, commence lorsque vous permettez à Dieu de renouveler votre esprit, de façonner votre caractère et d'ajuster vos priorités. Et avouons-le, cela ne se fait pas sans un certain malaise. Imaginez que Dieu, comme un jardinier aimant, décide d'élaguer quelques branches dans votre vie. Cela peut faire mal, mais c'est nécessaire pour que vous grandissiez et vous épanouissiez. La taille, bien que douloureuse, est essentielle à la croissance. Jean 15:2 dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'élague, afin qu'il porte plus de fruits. » Pensez à un arbre chargé de branches sèches. Pour qu'il pousse en bonne santé et porte des fruits, ces branches doivent être enlevées. Dieu, dans sa sagesse infinie, fait cela avec nous. Il nous enlève ce qui nous empêche de grandir, que ce soit des attitudes, des habitudes ou même des relations, qui ne servent plus le but qu'il a pour nous. Au début, cela peut sembler être une perte, mais en fait, c'est un gain déguisé. Et la chose la plus intéressante est qu'au fur et à mesure que nous traversons ce processus, nous pouvons même essayer de nous accrocher à ce qui est enlevé. Mais Dieu, dans sa patience, continue d'œuvrer. Et n'est-ce pas qu'après la taille, les fruits commencent à apparaître? Jésus nous a déjà avertis dans Matthieu 7:16, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » La croissance spirituelle et personnelle qui découle de ce processus de transformation est visible et palpable. Les gens autour de vous commencent à remarquer quelque chose de différent chez vous. Votre foi est renforcée, votre paix est inébranlable, et soudain vous réalisez que ce qui vous retenait autrefois n'a plus de pouvoir sur votre vie. C'est à ce moment-là que vous devenez une lumière, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5:16, illuminant ceux qui vous entourent et glorifiant Dieu par vos actions et vos attitudes. Et regardez, tout cela sans avoir à prêcher sur la place ou à utiliser un mégaphone. Donc, si vous sentez que quelque chose change en vous, que certaines branches sont élaguées, ne désespérez pas. C'est Dieu qui vous prépare pour le niveau suivant. Il peut sembler que tout est sens dessus-dessous, mais rappelez-vous que les pensées de Dieu sont plus élevées que nos pensées. Ésaïe 55:9. Faites confiance au processus, car le meilleur est encore à venir. Et en parlant de changement, cela nous amène au point suivant, où l'autoréflexion et un rôle actif dans la transformation deviennent essentiels. Après tout, il ne suffit pas d'être élagué. Il faut aussi être disposé à coopérer avec le plan divin. L'autoréflexion est comme un miroir qui révèle non seulement à quoi nous ressemblons, mais aussi l'état réel de notre cœur et de notre esprit. Lorsque Dieu commence la transformation de notre vie,
Il nous appelle à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à faire une analyse sincère et profonde. Comme le dit le psaume 139, 23 à 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées, et voyez s'il y a en moi quelque mauvaise voie, et conduisez-moi dans le chemin éternel. » Ce verset est presque comme une prière que nous devons prier constamment. L'introspection ne consiste pas seulement à penser à nos erreurs, mais aussi à comprendre comment nous pouvons coopérer avec le plan divin en abandonnant ce qui ne nous sert plus et en nous alignant sur la volonté de Dieu. Ce processus de regard vers l'intérieur est crucial parce que sans lui, nous risquons de manquer l'occasion d'identifier les modèles et les habitudes qui nous éloignent du dessein de Dieu pour nous. Imaginez-vous en tant que sculpteur travaillant sur un bloc de marbre. À chaque coup de marteau, vous retirez une partie qui ne fait pas partie de la sculpture finale. C'est ce que Dieu fait lorsqu'il nous invite à l'introspection. Il nous aide à sculpter la version la plus fidèle de ce que nous sommes censés être. Proverbe 27, 19 nous rappelle que, comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur reflète qui nous sommes. Par conséquent, prendre le temps de réfléchir à nos actions, à nos pensées et à nos sentiments est essentiel pour notre croissance spirituelle. Et ne pensez pas que ce processus doit être lourd ou compliqué. Parfois, un moment de silence, une promenade tranquille ou même la tenue d'un journal peuvent être un excellent début pour cette pratique. Un exemple pratique ? Pourquoi ne pas prendre quelques minutes au début ou à la fin de la journée pour vous demander « Est-ce que je vis selon le dessein de Dieu pour moi ?» Ou « Quelles attitudes dois-je changer pour être plus aligné avec la volonté de Dieu ?» Ce sont des questions simples, mais au fil du temps, elles peuvent apporter une clarté incroyable sur ce qui doit être ajusté dans votre vie. Ce parcours d'autoréflexion peut être difficile, car il demande du courage pour faire face à des vérités difficiles. Mais c'est dans ce processus que nous trouvons la vraie liberté. Comme Jésus l'a dit dans Jean 8,32, « Tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. » Lorsque nous nous permettons cette honnêteté, nous ouvrons la porte à une véritable transformation. Et la beauté de ce processus est que nous ne sommes pas seuls. Dieu est à nos côtés. Il nous guide et nous façonne. Et comme nous le verrons ci-dessous, cette coopération avec Dieu est essentielle pour que le processus d'émondage, aussi douloureux soit-il, produise des fruits abondants dans nos vies. Tout comme un jardinier expérimenté sait que la taille d'une plante est essentielle à sa croissance saine, Dieu connaît également les domaines de notre vie qui doivent être ajustés. Cet élagage peut sembler, à première vue, une perte, mais il s'agit en réalité d'un gain potentiel. Jean 15,2 est clair. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le coupe, et quiconque porte du fruit purifie, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Cette purification, ou élagage, est un acte d'amour. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que certaines choses doivent être enlevées pour que nous puissions grandir et nous épanouir. Il peut s'agir d'une relation, d'un travail ou même d'une attitude qui nous empêche d'atteindre notre véritable objectif. Parfois, nous nous accrochons à ce qui nous est familier, même si cela nous étouffe. Il est naturel d'avoir peur de perdre quelque chose que l'on croit essentiel. Cependant, Dieu n'enlève rien sans but. Pensez à Abraham, qui a été appelé à sacrifier son fils Isaac, ce qui semblait impensable. Mais Dieu avait un plan plus grand, et Abraham n'a finalement pas perdu son fils, mais a acquis une foi encore plus forte et une relation plus profonde avec Dieu. Genèse 22, 12 à 13. De même, l'émondage dans nos vies n'a pas pour but de nous nuire, mais de nous préparer à recevoir des bénédictions plus grandes et plus abondantes. Ce processus peut être inconfortable. Personne n'aime faire face à des pertes ou des changements inattendus. Mais c'est précisément dans ce malaise que Dieu agit. Comme il est dit en Hébreux 12, 11. Il ne semble pas qu'il y ait de discipline qui soit un motif de joie à présent, mais d'attristement.
Mais plus tard, elle produit le fruit de la justice et de la paix pour ceux qui ont été formés par elle. Ici, la discipline peut être considérée comme cet émondage divin qui, bien que momentanément douloureux, nous conduit à une croissance significative et à une paix intérieure qui ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière. Ainsi, lorsque vous avez l'impression que quelque chose est coupé de votre vie, rappelez-vous, c'est un signe que Dieu prépare le terrain pour quelque chose de nouveau et de meilleur. Il enlève ce qui est inutile, afin que vous puissiez porter des fruits abondants. Et cette compréhension nous amène au prochain défi. Comment faire face aux épreuves qui font partie de ce processus de transformation? Car, soyons honnêtes, l'élagage n'est pas la fin du chemin, mais seulement le début d'une croissance qui s'accompagne de défis, mais aussi de victoires. Dans la marche de la foi, les défis et les épreuves sont inévitables, mais ils ont un but plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Ces temps difficiles ne sont pas seulement des épreuves, mais des opportunités que Dieu utilise pour fortifier notre foi et nous façonner selon sa volonté. Jacques 1, 2, 3 nous encourage. Mes frères, considérez comme une joie totale le fait que vous subissiez diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit de l'endurance. Oui, c'est vrai, la joie dans les épreuves. Cela semble contre-intuitif, mais c'est précisément dans l'épreuve que notre foi s'affine, tout comme l'or est purifié dans le feu. Ces défis peuvent prendre de nombreuses formes, problèmes financiers, maladies, conflits relationnels ou même périodes d'incertitude. Cependant, au lieu de désespérer, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, sachant qu'il est aux commandes. Jésus nous en a donné le plus grand exemple dans le jardin de Gethsémani. Même s'il savait la souffrance qu'il allait endurer, il a prié « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, 42. Tout comme Jésus a fait confiance au plan du Père, nous sommes appelés à faire de même, croyant que, malgré les épreuves, la victoire est déjà assurée. Et comment pouvons-nous l'appliquer dans notre vie quotidienne? Une étape pratique n'est pas de fuir les défis, mais de les affronter de front avec la prière et la confiance en Dieu. Au lieu de demander « Pourquoi moi, Seigneur ?» essayez de demander « Qu'est-ce que le Seigneur veut que j'apprenne de cela ?» Ce changement de perspective peut transformer la souffrance en une période de croissance spirituelle. De plus, s'entourer d'une communauté de foi, chercher le soutien d'amis qui partagent la même croyance et s'immerger dans la parole de Dieu sont des actions qui renforcent et aident à traverser les moments difficiles avec résilience. N'oubliez pas que chaque épreuve est une occasion de grandir, et Dieu ne nous donne jamais un fardeau plus grand que ce que nous pouvons porter. 1 Corinthiens 10, 13. Si des épreuves surgissent, c'est parce qu'il croit en notre capacité à les surmonter et qu'il veut que nous en sortions plus forts et plus dépendants de lui. Et comme dans une course, chaque obstacle surmonté nous rapproche de la ligne d'arrivée. Et avec cette même confiance, nous commençons à remarquer les signes de changement qui deviennent de plus en plus évidents, comme nous le verrons dans le sujet suivant. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise dans votre propre vie, comme si quelque chose n'était pas à sa place? Ce sentiment peut être l'un des premiers signes que Dieu est sur le point d'apporter un grand changement. Dans Hébreux 12, 27, il nous est rappelé que ce qui peut être ébranlé sera enlevé, afin qu'il reste ce qui ne peut être ébranlé. Lorsque Dieu prépare quelque chose de nouveau, il commence à remuer les structures, ce qui peut provoquer un sentiment d'inconfort ou même de confusion. Mais en fait, ce sont des signes qu'il est en train de déplacer les morceaux pour vous amener à un nouveau niveau de foi et d'épanouissement. Ce sentiment de stagnation ou d'isolement est souvent le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand. Tout comme Abraham a été appelé à quitter son pays et à aller dans l'inconnu, nous sommes souvent appelés à sortir de notre zone de confort. Genèse 12, 1. Il se peut que Dieu vous conduise à laisser derrière vous d'anciennes façons de penser ou à vous préparer à un nouvel emploi, à une nouvelle ville ou même à de nouvelles personnes dans votre vie. Ce processus de changement peut être troublant,
mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu fait son meilleur travail. Il commence à ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées et à fermer celles qui ne servent plus son but dans votre vie. Un exemple pratique? Pensez à Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses propres frères, a passé des années en prison, mais est finalement devenu le commandant en second en Égypte. Genèse 41, 41 à 43. S'il avait résisté aux signes de changement, il n'aurait peut-être jamais réalisé le plan que Dieu avait pour lui. Parfois, les choses doivent s'effondrer pour que quelque chose de nouveau puisse être construit. Et lorsque vous remarquez ces signes, l'inconfort, la confusion, le sentiment que quelque chose doit changer, il est temps de vous ouvrir à la nouveauté et de croire que Dieu est aux commandes, guidant chaque pas. Et puis, alors que vous commencez à suivre ces signes, quelque chose de surprenant se produit. Une paix indescriptible commence à remplir votre cœur, même si tout autour de vous semble encore incertain. Cette paix, qui dépasse l'entendement humain, est l'un des plus grands signes que vous êtes sur le bon chemin et que Dieu travaille activement dans votre vie, vous préparant à un avenir plein de promesses. Et c'est précisément de cette paix et de cette croissance dans la foi que nous parlerons ensuite. Au fur et à mesure que vous traversez le processus de transformation, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Votre foi s'approfondit et une paix incommensurable s'empare de votre cœur. Dans Philippiens 4,7, Paul décrit cette paix comme « la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Cela vient du fait de savoir que Dieu est aux commandes, même lorsque tout autour semble être dans le chaos. C'est une paix qui calme la tempête intérieure, vous permettant de poursuivre votre voyage avec détermination, confiant que le meilleur est encore à venir. La croissance dans la foi se manifeste souvent de manière inattendue. Vous pouvez commencer à remarquer que dans des situations qui vous auraient auparavant causé de l'anxiété ou de la peur, vous ressentez maintenant un sentiment de bien-être. Cette confiance n'est pas un déni des problèmes, mais plutôt une assurance que Dieu est à l'œuvre, même dans les moments difficiles. C'est comme si Pierre marchait sur l'eau. Alors que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il a réussi à faire l'impossible. Matthieu 14, 29 à 30. De même, à mesure que votre foi grandit, vous commencez à traverser les défis, sachant que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Cette paix apporte aussi de la clarté. Soudain, des décisions qui semblaient être complexes deviennent plus simples, parce que vous êtes plus à l'écoute de la volonté de Dieu. Comme le dit le psaume 32, 8. « Je t'instruirai et je t'enseignerai dans la voie que tu dois suivre. Je vais vous conseiller et prendre soin de vous. » C'est le genre de direction divine qui n'est possible que lorsque votre foi est enracinée en Dieu et que la paix qu'il offre devient la base de vos choix. Et vous savez ce qui est encore plus impressionnant? Même au milieu des défis, cette paix s'intensifie, servant d'indicateur que vous êtes sur le bon chemin. Alors que vous avancez dans ce voyage, permettez-vous de ressentir cette paix et utilisez chaque moment de croissance dans la foi comme carburant pour continuer. C'est cette paix qui vous prépare aux changements radicaux qui suivent souvent. Des changements qui peuvent sembler intimidants, mais qui sont nécessaires pour vous faire passer au niveau suivant dans le dessein de Dieu pour votre vie. Et en parlant de changements radicaux, c'est exactement ce que nous explorerons dans le sujet suivant. Au fur et à mesure que vous avancez dans le processus de transformation, il arrive un moment où les changements ne sont plus subtils, mais radicaux. Ces changements peuvent sembler abrupts, mais ils sont nécessaires pour aligner votre vie sur le plan que Dieu a pour vous. Parfois, il faut faire un acte de foi, comme lorsque Dieu a appelé Abraham à sacrifier son fils Isaac, Genèse 22, 2. Cela semble impossible, mais c'est à ce stade que la vraie foi est mise à l'épreuve et renforcée. Abraham était prêt à renoncer à ce qu'il aimait le plus, et pour son obéissance, Dieu lui a donné une bénédiction encore plus grande. Cette histoire nous enseigne que pour recevoir quelque chose de nouveau et de grand, nous devons être prêts à abandonner ce qui nous est familier.
Ces changements radicaux peuvent prendre la forme de nouveaux défis ou de la nécessité d'abandonner des habitudes qui semblaient autrefois immuables. Vous constaterez peut-être que certaines attitudes, relations ou même carrières ne sont plus alignées avec le dessein de Dieu pour votre vie. Comme le dit 2 Corinthiens 5,17, « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les vieilles choses ont disparu. Voici, de nouvelles choses sont apparues. » Ce verset nous rappelle que la vie en Christ est un renouvellement constant, et cela inclut d'être ouvert au changement qui peut sembler intimidant, mais qui est essentiel à notre croissance. Un exemple pratique de la façon dont ces changements peuvent se manifester est lorsque quelqu'un décide de changer de carrière parce qu'il estime que son emploi actuel ne reflète plus ses valeurs et le dessein de Dieu. Cette étape peut être intimidante, mais c'est aussi un acte de foi. Lorsque vous vous abandonnez complètement à la volonté de Dieu, non seulement il vous guide, mais il vous équipe également pour faire face à ces nouvelles réalités. Peut-être est-il temps de commencer ce projet que vous avez repoussé, de laisser derrière vous une relation qui n'a plus de sens, ou même de déménager dans une nouvelle ville. Chacune de ces décisions, aussi radicales qu'elles puissent paraître, est une façon de s'aligner sur le plan divin. Ces changements, aussi difficiles soient-ils, apportent avec eux un sentiment de libération et de but. C'est comme si, en laissant derrière vous ce qui ne vous sert plus, vous faisiez place à Dieu pour faire quelque chose de nouveau et de surprenant. Et à mesure que vous vous adaptez à ces changements, vous commencez à rechercher encore plus de compréhension et de sagesse divine pour guider vos choix futurs. C'est de cette recherche de la sagesse et de l'alignement avec la volonté de Dieu que nous parlerons dans le sujet suivant. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de Dieu et que vous lui permettez de guider votre vie, un profond désir de rechercher la compréhension et la sagesse divine commence à émerger. Cette recherche n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu pour votre vie. Proverbes 3, 5 à 6 nous guide. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous rappelle l'importance de dépendre de Dieu dans chaque décision, grande ou petite, en ayant confiance qu'il a toujours la meilleure voie pour nous. La sagesse divine est comme un phare qui éclaire le chemin, surtout en période d'incertitude. Lorsque vous recherchez cette sagesse, vous commencez à voir les choses d'un point de vue différent, qui est plus aligné avec le dessein divin. Un exemple pratique est lorsque vous êtes confronté à une décision difficile. Il peut s'agir d'une opportunité d'emploi ou d'un problème familial compliqué. Au lieu d'agir impulsivement, la sagesse divine vous guide à vous arrêter, à prier et à attendre les directives de Dieu. Le psaume 119-105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu devient alors votre principale source de sagesse, guidant vos choix et vos pas. Rechercher la sagesse signifie également être prêt à apprendre et à changer. Cela peut impliquer de réévaluer vos valeurs, vos objectifs et même votre façon de voir le monde. Comme dans Jacques 1,5, nous sommes encouragés à demander la sagesse à Dieu, qui donne généreusement à tous ceux qui demandent avec foi. Et cette sagesse se manifeste non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les détails de la vie quotidienne, dans la façon dont nous traitons les autres, dont nous gérons notre temps, et même dans la façon dont nous réagissons à l'adversité. C'est une sagesse pratique qui transforme la théorie en action. Au fur et à mesure que vous approfondissez cette recherche de compréhension, vous constatez que vos décisions commencent à refléter de plus en plus la volonté de Dieu de vos propres inclinations. Cela apporte un nouveau sens de paix et de but, car vous savez que vous marchez au centre de la volonté de Dieu. Et c'est dans ce voyage de croissance et d'alignement que vous êtes appelés à examiner vos objectifs, comme nous le verrons dans le sujet suivant. Il arrive un moment dans la vie où il est essentiel de s'arrêter et de réévaluer nos objectifs. C'est comme si Dieu nous invitait à faire le point,
à mettre tous nos objectifs et nos rêves dans la balance de sa volonté. Cela peut sembler difficile, mais il est crucial de s'assurer que nous allons dans la bonne direction. Jérémie 29:11 nous offre une assurance puissante. « Car je connais les projets que j'ai sur vous, dit le Seigneur, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espérance et un avenir. » Avec cette promesse à l'esprit, nous sommes encouragés à soumettre nos plans à Dieu en cherchant à nous aligner sur ce qu'il a préparé pour nous. Cet examen des finalités ne consiste pas seulement à s'interroger sur ce que nous voulons, mais aussi à comprendre le pourquoi de chaque objectif. Peut-être poursuivez-vous une carrière réussie, mais avez-vous besoin de vous demander « Est-ce que cela correspond au but que Dieu a pour moi ?» Ou peut-être avez-vous été impliqué dans des projets qui, bien que bons, ne reflètent pas le plan plus large que Dieu veut accomplir dans votre vie. Proverbe 16,9 nous rappelle que le cœur de l'homme prépare sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Cette réflexion nous aide à ajuster notre itinéraire en veillant à ce que chaque pas que nous faisons soit en harmonie avec le plan divin. En examinant nos objectifs, nous pouvons constater que certains de nos objectifs doivent être redéfinis ou même abandonnés. Ce n'est pas un échec, mais plutôt une occasion de nous réaligner sur le destin que Dieu nous a fixé. Un exemple pratique ? Pensez à quelqu'un qui, en regardant sa vie, se rend compte qu'il a consacré des années à une carrière qui n'apporte plus de satisfaction ou de but. Décider de changer de direction peut être intimidant, mais c'est aussi libérateur, permettant à de nouvelles portes de s'ouvrir alors que vous vous alignez sur le dessein de Dieu. Comme dans Romains 12:2, nous sommes appelés à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions faire l'expérience de la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Ce processus d'examen et de réalignement est continu et dynamique. C'est une invitation quotidienne à vous demander « Est-ce que je vis une vie qui glorifie Dieu ?» Et ce faisant, vous vous mettez dans la position idéale pour faire l'expérience de ce que Dieu a de mieux pour vous. Au fur et à mesure que vous intensifiez votre communion avec Dieu, cet examen des desseins devient encore plus clair, et c'est exactement de cette communion que nous parlerons ensuite. Lorsque le chemin de la transformation commence à s'intensifier, il est naturel de ressentir un désir croissant d'être plus proche de Dieu. C'est l'une des plus grandes preuves qu'il est à l'œuvre dans votre vie. Comme le psalmiste l'a exprimé en Psaume 42:1, « Comme un cerf languit des ruisseaux d'eau, ainsi mon âme te désire, ô Dieu. » Ce profond désir d'être en communion avec Dieu est le signe qu'il vous rapproche, qu'il vous prépare à quelque chose de grand. Et il n'y a rien de plus gratifiant que de réaliser qu'au milieu du changement et du défi, vous êtes appelé à une relation plus intime et plus profonde avec le Créateur. L'intensification de la communion avec Dieu n'est pas quelque chose qui se produit par hasard. C'est une réponse à son appel. Et cette communion se manifeste de diverses manières, dans la prière plus constante, dans le temps consacré à la lecture de la parole, dans l'adoration la plus sincère. C'est comme si, tout d'un coup, vous ressentiez le besoin d'être en présence de Dieu à tout moment, cherchant ses conseils pour chaque décision, aussi petite soit-elle. Cela nous rappelle le conseil de 1 Thessaloniciens 5:17, « Priez sans cesse ». Prier sans cesse ne signifie pas nécessairement être toujours à genoux, mais garder un cœur connecté à Dieu tout au long de la journée. Cette connexion continue apporte une nouvelle dimension à votre vie spirituelle. Vous commencez à voir Dieu dans les petites choses, dans la nature, dans les conversations, dans les coïncidences qui sont vraiment des providences divines. Et cela crée une base solide de foi qui vous soutient en période d'incertitude. Au fur et à mesure que vous cherchez Dieu plus intensément, il se révèle également de manière plus claire, vous guidant, vous réconfortant et vous fortifiant. Cette communion est comme une conversation constante avec un ami proche, où la présence de Dieu devient tangible dans tous les aspects de votre vie. Ce désir ardent d'être avec Dieu
est un signe clair qu'il vous prépare à quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous ressentez cette soif inextinguible de la présence divine, c'est une indication que de grandes choses sont à venir et que Dieu vous façonne et vous donne du pouvoir pour la prochaine étape de votre voyage. Maintenant, avec votre foi et votre communion renforcée, vous êtes prêt à appliquer toutes ces connaissances et à marcher encore plus fermement dans le but que Dieu a pour votre vie. Maintenant que vous reconnaissez les signes que Dieu est sur le point de transformer votre vie, la prochaine étape est d'agir. Posez-vous la question suivante. Suis-je vraiment prêt à accepter ce changement? Suis-je prêt à laisser Dieu élaguer ce qui doit l'être, abandonner les vieilles habitudes et aller dans une nouvelle direction? Cette transformation n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité qui peut commencer aujourd'hui si vous la laissez faire. Alors qu'attendez-vous? Commencez dès maintenant à appliquer toutes ces connaissances dans votre vie. Cherchez à intensifier votre communion avec Dieu, réévaluez vos desseins et préparez-vous aux changements radicaux qui s'annoncent. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager ce voyage avec les autres. Invitez-les à s'abonner à la chaîne, activez les notifications et continuez à en apprendre davantage sur la façon dont Dieu peut également transformer leur vie. Après tout, cette promenade est meilleure lorsque nous ne la faisons pas seuls. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose est sur le point de changer radicalement dans votre vie, mais vous ne savez pas exactement quoi? Peut-être que les choses qui vous rendaient heureux vous semblent maintenant ternes, ou soudainement, vous vous sentez mal à l'aise dans des situations que vous considériez autrefois comme normales. La vérité est que cela peut être des signes clairs que Dieu est sur le point de transformer votre vie d'une manière puissante. Souvent, le changement commence de l'intérieur, presque imperceptible au début, mais comme un tremblement de terre qui ébranle les fondations. Il apporte avec lui un nouveau but, une nouvelle direction. Et la chose la plus intéressante, ces transformations se produisent souvent au moment où l'on s'y attend le moins, ou pire, lorsque tout semble s'effondrer. Mais voici la controverse. Au lieu de résister et de lutter contre ce qui semble être le chaos, et si je vous disais que le secret est justement de se livrer au processus, Dieu est aux commandes. Et comme un maître architecte, il redessine votre vie pour en faire quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Curieux de savoir quels sont ces signes, restez avec moi car vous êtes sur le point de le découvrir. Toute grande transformation commence de l'intérieur. Il ne peut pas en être autrement. Lorsque Dieu décide de changer votre vie, il ne commence pas par changer la couleur de vos murs ou le modèle de votre voiture, mais plutôt en travaillant sur votre cœur. Dans Romains 12:2, Paul nous rappelle « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » C'est le point de départ. Le vrai changement, qui a un impact sur tous les domaines de votre vie, commence lorsque vous permettez à Dieu de renouveler votre esprit, de façonner votre caractère et d'ajuster vos priorités. Et avouons-le, cela ne se fait pas sans un certain malaise. Imaginez que Dieu, comme un jardinier aimant, décide d'élaguer quelques branches dans votre vie. Cela peut faire mal, mais c'est nécessaire pour que vous grandissiez et vous épanouissiez. La taille, bien que douloureuse, est essentielle à la croissance. Jean 15:2 dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'élague, afin qu'il porte plus de fruits. » Pensez à un arbre chargé de branches sèches. Pour qu'il pousse en bonne santé et porte des fruits, ses branches doivent être enlevées. Dieu, dans sa sagesse infinie, fait cela avec nous. Il nous enlève ce qui nous empêche de grandir, que ce soit des attitudes, des habitudes ou même des relations, qui ne servent plus le but qu'il a pour nous. Au début, cela peut sembler être une perte, mais en fait, c'est un gain déguisé. Et la chose la plus intéressante est qu'au fur et à mesure que nous traversons ce processus, nous pouvons même essayer de nous accrocher à ce qui est enlevé. Mais Dieu, dans sa patience, continue d'œuvrer. Et n'est-ce pas qu'après la taille, les fruits commencent à apparaître? Jésus nous a déjà avertis dans Matthieu 7,16 «
C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La croissance spirituelle et personnelle qui découle de ce processus de transformation est visible et palpable. Les gens autour de vous commencent à remarquer quelque chose de différent chez vous. Votre foi est renforcée, votre paix est inébranlable, et soudain vous réalisez que ce qui vous retenait autrefois n'a plus de pouvoir sur votre vie. C'est à ce moment-là que vous devenez une lumière, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5,16, illuminant ceux qui vous entourent et glorifiant Dieu par vos actions et vos attitudes. Et regardez, tout cela sans avoir à prêcher sur la place ou à utiliser un mégaphone. Donc, si vous sentez que quelque chose change en vous, que certaines branches sont élaguées, ne désespérez pas. C'est Dieu qui vous prépare pour le niveau suivant. Il peut sembler que tout est sens dessus-dessous, mais rappelez-vous que les pensées de Dieu sont plus élevées que nos pensées. Ésaïe 55,9. Faites confiance au processus, car le meilleur est encore à venir. Et en parlant de changement, cela nous amène au point suivant, où l'autoréflexion et un rôle actif dans la transformation deviennent essentiels. Après tout, il ne suffit pas d'être élagué. Il faut aussi être disposé à coopérer avec le plan divin. L'autoréflexion est comme un miroir qui révèle non seulement à quoi nous ressemblons, mais aussi l'état réel de notre cœur et de notre esprit. Lorsque Dieu commence la transformation de notre vie, il nous appelle à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à faire une analyse sincère et profonde. Comme le dit le psaume 139, 23 à 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées, et voyez s'il y a en moi quelque mauvaise voie, et conduisez-moi dans le chemin éternel. » Ce verset est presque comme une prière que nous devons prier constamment. L'introspection ne consiste pas seulement à penser à nos erreurs, mais aussi à comprendre comment nous pouvons coopérer avec le plan divin en abandonnant ce qui ne nous sert plus et en nous alignant sur la volonté de Dieu. Ce processus de regard vers l'intérieur est crucial parce que sans lui, nous risquons de manquer l'occasion d'identifier les modèles et les habitudes qui nous éloignent du dessein de Dieu pour nous. Imaginez-vous en tant que sculpteur travaillant sur un bloc de marbre. À chaque coup de marteau, vous retirez une partie qui ne fait pas partie de la sculpture finale. C'est ce que Dieu fait lorsqu'il nous invite à l'introspection. Il nous aide à sculpter la version la plus fidèle de ce que nous sommes censés être. Proverbe 27, 19 nous rappelle que, comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur reflète qui nous sommes. Par conséquent, prendre le temps de réfléchir à nos actions, à nos pensées et à nos sentiments est essentiel pour notre croissance spirituelle. Et ne pensez pas que ce processus doit être lourd ou compliqué. Parfois, un moment de silence, une promenade tranquille ou même la tenue d'un journal peuvent être un excellent début pour cette pratique. Un exemple pratique? Pourquoi ne pas prendre quelques minutes au début ou à la fin de la journée pour vous demander « Est-ce que je vis selon le dessein de Dieu pour moi ?» Ou « Quelles attitudes dois-je changer pour être plus aligné avec la volonté de Dieu ?» Ce sont des questions simples, mais au fil du temps, elles peuvent apporter une clarté incroyable sur ce qui doit être ajusté dans votre vie. Ce parcours d'autoréflexion peut être difficile, car il demande du courage pour faire face à des vérités difficiles. Mais c'est dans ce processus que nous trouvons la vraie liberté. Comme Jésus l'a dit dans Jean 8,32, « Tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. » Lorsque nous nous permettons cette honnêteté, nous ouvrons la porte à une véritable transformation. Et la beauté de ce processus est que nous ne sommes pas seuls. Dieu est à nos côtés, il nous guide et nous façonne. Et comme nous le verrons ci-dessous, cette coopération avec Dieu est essentielle pour que le processus d'émondage, aussi douloureux soit-il, produise des fruits abondants dans nos vies. Tout comme un jardinier expérimenté sait que la taille d'une plante est essentielle à sa croissance saine, Dieu connaît également les domaines de notre vie qui doivent être ajustés. Cet élagage peut sembler, à première vue, une perte, mais il s'agit en réalité d'un gain potentiel. Jean 15,2 est clair.
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le coupe, et quiconque porte du fruit purifie, afin qu'il porte encore plus de fruits. Cette purification, ou élagage, est un acte d'amour. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que certaines choses doivent être enlevées pour que nous puissions grandir et nous épanouir. Il peut s'agir d'une relation, d'un travail ou même d'une attitude qui nous empêche d'atteindre notre véritable objectif. Parfois, nous nous accrochons à ce qui nous est familier, même si cela nous étouffe. Il est naturel d'avoir peur de perdre quelque chose que l'on croit essentiel. Cependant, Dieu n'enlève rien sans but. Pensez à Abraham, qui a été appelé à sacrifier son fils Isaac, ce qui semblait impensable. Mais Dieu avait un plan plus grand, et Abraham n'a finalement pas perdu son fils, mais a acquis une foi encore plus forte et une relation plus profonde avec Dieu. Genèse 22, 12 à 13. De même, l'émondage dans nos vies n'a pas pour but de nous nuire, mais de nous préparer à recevoir des bénédictions plus grandes et plus abondantes. Ce processus peut être inconfortable. Personne n'aime faire face à des pertes ou des changements inattendus. Mais c'est précisément dans ce malaise que Dieu agit. Comme il est dit en Hébreux 12, 11. Il ne semble pas qu'il y ait de discipline qui soit un motif de joie à présent, mais d'attristement. Mais plus tard, elle produit le fruit de la justice et de la paix pour ceux qui ont été formés par elle. Ici, la discipline peut être considérée comme cet émondage divin qui, bien que momentanément douloureux, nous conduit à une croissance significative et à une paix intérieure qui ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière. Ainsi, lorsque vous avez l'impression que quelque chose est coupé de votre vie, rappelez-vous, c'est un signe que Dieu prépare le terrain pour quelque chose de nouveau et de meilleur. Il enlève ce qui est inutile, afin que vous puissiez porter des fruits abondants. Et cette compréhension nous amène au prochain défi. Comment faire face aux épreuves qui font partie de ce processus de transformation? Car, soyons honnêtes, l'élagage n'est pas la fin du chemin, mais seulement le début d'une croissance qui s'accompagne de défis, mais aussi de victoires. Dans la marche de la foi, les défis et les épreuves sont inévitables, mais ils ont un but plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Ces temps difficiles ne sont pas seulement des épreuves, mais des opportunités que Dieu utilise pour fortifier notre foi et nous façonner selon sa volonté. Jacques 1, 2, 3 nous encourage. Mes frères, considérez comme une joie totale le fait que vous subissiez diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit de l'endurance. Oui, c'est vrai, la joie dans les épreuves. Cela semble contre-intuitif, mais c'est précisément dans l'épreuve que notre foi s'affine, tout comme l'or est purifié dans le feu. Ces défis peuvent prendre de nombreuses formes, problèmes financiers, maladies, conflits relationnels ou même périodes d'incertitude. Cependant, au lieu de désespérer, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, sachant qu'il est aux commandes. Jésus nous en a donné le plus grand exemple dans le jardin de Gethsémani. Même s'il savait la souffrance qu'il allait endurer, il a prié « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, 42. Tout comme Jésus a fait confiance au plan du Père, nous sommes appelés à faire de même, croyant que, malgré les épreuves, la victoire est déjà assurée. Et comment pouvons-nous l'appliquer dans notre vie quotidienne? Une étape pratique n'est pas de fuir les défis, mais de les affronter de front avec la prière et la confiance en Dieu. Au lieu de demander « Pourquoi moi, Seigneur ?» essayez de demander « Qu'est-ce que le Seigneur veut que j'apprenne de cela ?» Ce changement de perspective peut transformer la souffrance en une période de croissance spirituelle. De plus, s'entourer d'une communauté de foi, chercher le soutien d'amis qui partagent la même croyance et s'immerger dans la parole de Dieu sont des actions qui renforcent et aident à traverser les moments difficiles avec résilience. N'oubliez pas que chaque épreuve est une occasion de grandir, et Dieu ne nous donne jamais un fardeau plus grand que ce que nous pouvons porter. 1 Corinthiens 10, 13.
Si des épreuves surgissent, c'est parce qu'il croit en notre capacité à les surmonter et qu'il veut que nous en sortions plus forts et plus dépendants de lui. Et comme dans une course, chaque obstacle surmonté nous rapproche de la ligne d'arrivée. Et avec cette même confiance, nous commençons à remarquer les signes de changement qui deviennent de plus en plus évidents, comme nous le verrons dans le sujet suivant. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise dans votre propre vie, comme si quelque chose n'était pas à sa place? Ce sentiment peut être l'un des premiers signes que Dieu est sur le point d'apporter un grand changement. Dans Hébreux 12, 27, il nous est rappelé que ce qui peut être ébranlé sera enlevé, afin qu'il reste ce qui ne peut être ébranlé. Lorsque Dieu prépare quelque chose de nouveau, il commence à remuer les structures, ce qui peut provoquer un sentiment d'inconfort ou même de confusion. Mais en fait, ce sont des signes qu'il est en train de déplacer les morceaux pour vous amener à un nouveau niveau de foi et d'épanouissement. Ce sentiment de stagnation ou d'isolement est souvent le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand. Tout comme Abraham a été appelé à quitter son pays et à aller dans l'inconnu, nous sommes souvent appelés à sortir de notre zone de confort. Genèse 12, 1. Il se peut que Dieu vous conduise à laisser derrière vous d'anciennes façons de penser ou à vous préparer à un nouvel emploi, à une nouvelle ville ou même à de nouvelles personnes dans votre vie. Ce processus de changement peut être troublant, mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu fait son meilleur travail. Il commence à ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées et à fermer celles qui ne servent plus son but dans votre vie. Un exemple pratique? Pensez à Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses propres frères, a passé des années en prison, mais est finalement devenu le commandant en second en Égypte. Genèse 41, 41 à 43. S'il avait résisté aux signes de changement, il n'aurait peut-être jamais réalisé le plan que Dieu avait pour lui. Parfois, les choses doivent s'effondrer pour que quelque chose de nouveau puisse être construit. Et lorsque vous remarquez ces signes, l'inconfort, la confusion, le sentiment que quelque chose doit changer, il est temps de vous ouvrir à la nouveauté et de croire que Dieu est aux commandes, guidant chaque pas. Et puis, alors que vous commencez à suivre ces signes, quelque chose de surprenant se produit. Une paix indescriptible commence à remplir votre cœur, même si tout autour de vous semble encore incertain. Cette paix, qui dépasse l'entendement humain, est l'un des plus grands signes que vous êtes sur le bon chemin et que Dieu travaille activement dans votre vie, vous préparant à un avenir plein de promesses. Et c'est précisément de cette paix et de cette croissance dans la foi que nous parlerons ensuite. Au fur et à mesure que vous traversez le processus de transformation, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Votre foi s'approfondit et une paix incommensurable s'empare de votre cœur. Dans Philippiens 4,7, Paul décrit cette paix comme « la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Cela vient du fait de savoir que Dieu est aux commandes, même lorsque tout autour semble être dans le chaos. C'est une paix qui calme la tempête intérieure, vous permettant de poursuivre votre voyage avec détermination, confiant que le meilleur est encore à venir. La croissance dans la foi se manifeste souvent de manière inattendue. Vous pouvez commencer à remarquer que dans des situations qui vous auraient auparavant causé de l'anxiété ou de la peur, vous ressentez maintenant un sentiment de bien-être. Cette confiance n'est pas un déni des problèmes, mais plutôt une assurance que Dieu est à l'œuvre, même dans les moments difficiles. C'est comme si Pierre marchait sur l'eau. Alors que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il a réussi à faire l'impossible. Matthieu 14, 29 à 30. De même, à mesure que votre foi grandit, vous commencez à traverser les défis, sachant que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Cette paix apporte aussi de la clarté. Soudain, des décisions qui semblaient être complexes deviennent plus simples parce que vous êtes plus à l'écoute de la volonté de Dieu. Comme le dit le psaume 32, 8. « Je t'instruirai et je t'enseignerai dans la voie que tu dois suivre. Je vais vous conseiller et prendre soin de vous. »
C'est le genre de direction divine qui n'est possible que lorsque votre foi est enracinée en Dieu et que la paix qu'il offre devient la base de vos choix. Et vous savez ce qui est encore plus impressionnant? Même au milieu des défis, cette paix s'intensifie, servant d'indicateur que vous êtes sur le bon chemin. Alors que vous avancez dans ce voyage, permettez-vous de ressentir cette paix et utilisez chaque moment de croissance dans la foi comme carburant pour continuer. C'est cette paix qui vous prépare aux changements radicaux qui suivent souvent. Des changements qui peuvent sembler intimidants, mais qui sont nécessaires pour vous faire passer au niveau suivant dans le dessein de Dieu pour votre vie. Et en parlant de changements radicaux, c'est exactement ce que nous explorerons dans le sujet suivant. Au fur et à mesure que vous avancez dans le processus de transformation, il arrive un moment où les changements ne sont plus subtils, mais radicaux. Ces changements peuvent sembler abrupts, mais ils sont nécessaires pour aligner votre vie sur le plan que Dieu a pour vous. Parfois, il faut faire un acte de foi, comme lorsque Dieu a appelé Abraham à sacrifier son fils Isaac, Genèse 22:2. Cela semble impossible, mais c'est à ce stade que la vraie foi est mise à l'épreuve et renforcée. Abraham était prêt à renoncer à ce qu'il aimait le plus, et pour son obéissance, Dieu lui a donné une bénédiction encore plus grande. Cette histoire nous enseigne que pour recevoir quelque chose de nouveau et de grand, nous devons être prêts à abandonner ce qui nous est familier. Ces changements radicaux peuvent prendre la forme de nouveaux défis ou de la nécessité d'abandonner des habitudes qui semblaient autrefois immuables. Vous constaterez peut-être que certaines attitudes, relations ou même carrières ne sont plus alignées avec le dessein de Dieu pour votre vie. Comme le dit 2 Corinthiens 5:17, « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les vieilles choses ont disparu. Voici, de nouvelles choses sont apparues. » Ce verset nous rappelle que la vie en Christ est un renouvellement constant, et cela inclut d'être ouvert au changement qui peut sembler intimidant, mais qui est essentiel à notre croissance. Un exemple pratique de la façon dont ces changements peuvent se manifester est lorsque quelqu'un décide de changer de carrière parce qu'il estime que son emploi actuel ne reflète plus ses valeurs et le dessein de Dieu. Cette étape peut être intimidante, mais c'est aussi un acte de foi. Lorsque vous vous abandonnez complètement à la volonté de Dieu, non seulement il vous guide, mais il vous équipe également pour faire face à ces nouvelles réalités. Peut-être est-il temps de commencer ce projet que vous avez repoussé, de laisser derrière vous une relation qui n'a plus de sens, ou même de déménager dans une nouvelle ville. Chacune de ces décisions, aussi radicales qu'elles puissent paraître, est une façon de s'aligner sur le plan divin. Ces changements, aussi difficiles soient-ils, apportent avec eux un sentiment de libération et de but. C'est comme si, en laissant derrière vous ce qui ne vous sert plus, vous faisiez place à Dieu pour faire quelque chose de nouveau et de surprenant. Et à mesure que vous vous adaptez à ces changements, vous commencez à rechercher encore plus de compréhension et de sagesse divine pour guider vos choix futurs. C'est de cette recherche de la sagesse et de l'alignement avec la volonté de Dieu que nous parlerons dans le sujet suivant. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de Dieu et que vous lui permettez de guider votre vie, un profond désir de rechercher la compréhension et la sagesse divine commence à émerger. Cette recherche n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu pour votre vie. Proverbes 3, 5-6 nous guide. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous rappelle l'importance de dépendre de Dieu dans chaque décision, grande ou petite, en ayant confiance qu'il a toujours la meilleure voie pour nous. La sagesse divine est comme un phare qui éclaire le chemin, surtout en période d'incertitude. Lorsque vous recherchez cette sagesse, vous commencez à voir les choses d'un point de vue différent, qui est plus aligné avec le dessein divin. Un exemple pratique est lorsque vous êtes confronté à une décision difficile. Il peut s'agir d'une opportunité d'emploi ou d'un problème familial compliqué.
Au lieu d'agir impulsivement, la sagesse divine vous guide à vous arrêter, à prier et à attendre les directives de Dieu. Le psaume 119-105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu devient alors votre principale source de sagesse, guidant vos choix et vos pas. Rechercher la sagesse signifie également être prêt à apprendre et à changer. Cela peut impliquer de réévaluer vos valeurs, vos objectifs et même votre façon de voir le monde. Comme dans Jacques 1,5, nous sommes encouragés à demander la sagesse à Dieu, qui donne généreusement à tous ceux qui demandent avec foi. Et cette sagesse se manifeste non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les détails de la vie quotidienne, dans la façon dont nous traitons les autres, dont nous gérons notre temps, et même dans la façon dont nous réagissons à l'adversité. C'est une sagesse pratique qui transforme la théorie en action. Au fur et à mesure que vous approfondissez cette recherche de compréhension, vous constatez que vos décisions commencent à refléter de plus en plus la volonté de Dieu de vos propres inclinations. Cela apporte un nouveau sens de paix et de but, car vous savez que vous marchez au centre de la volonté de Dieu. Et c'est dans ce voyage de croissance et d'alignement que vous êtes appelés à examiner vos objectifs, comme nous le verrons dans le sujet suivant. Il arrive un moment dans la vie où il est essentiel de s'arrêter et de réévaluer nos objectifs. C'est comme si Dieu nous invitait à faire le point, à mettre tous nos objectifs et nos rêves dans la balance de sa volonté. Cela peut sembler difficile, mais il est crucial de s'assurer que nous allons dans la bonne direction. Jérémie 29:11 nous offre une assurance puissante. « Car je connais les projets que j'ai sur vous, dit le Seigneur, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espérance et un avenir. » Avec cette promesse à l'esprit, nous sommes encouragés à soumettre nos plans à Dieu en cherchant à nous aligner sur ce qu'il a préparé pour nous. Cet examen des finalités ne consiste pas seulement à s'interroger sur ce que nous voulons, mais aussi à comprendre le pourquoi de chaque objectif. Peut-être poursuivez-vous une carrière réussie, mais avez-vous besoin de vous demander « Est-ce que cela correspond au but que Dieu a pour moi ?» Ou peut-être avez-vous été impliqué dans des projets qui, bien que bons, ne reflètent pas le plan plus large que Dieu veut accomplir dans votre vie. Proverbe 16,9 nous rappelle que le cœur de l'homme prépare sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Cette réflexion nous aide à ajuster notre itinéraire en veillant à ce que chaque pas que nous faisons soit en harmonie avec le plan divin. En examinant nos objectifs, nous pouvons constater que certains de nos objectifs doivent être redéfinis ou même abandonnés. Ce n'est pas un échec, mais plutôt une occasion de nous réaligner sur le destin que Dieu nous a fixé. Un exemple pratique ? Pensez à quelqu'un qui, en regardant sa vie, se rend compte qu'il a consacré des années à une carrière qui n'apporte plus de satisfaction ou de but. Décider de changer de direction peut être intimidant, mais c'est aussi libérateur, permettant à de nouvelles portes de s'ouvrir alors que vous vous alignez sur le dessein de Dieu. Comme dans Romains 12:2, nous sommes appelés à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions faire l'expérience de la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Ce processus d'examen et de réalignement est continu et dynamique. C'est une invitation quotidienne à vous demander « Est-ce que je vis une vie qui glorifie Dieu ?» Et ce faisant, vous vous mettez dans la position idéale pour faire l'expérience de ce que Dieu a de mieux pour vous. Au fur et à mesure que vous intensifiez votre communion avec Dieu, cet examen des desseins devient encore plus clair, et c'est exactement de cette communion que nous parlerons ensuite. Lorsque le chemin de la transformation commence à s'intensifier, il est naturel de ressentir un désir croissant d'être plus proche de Dieu. C'est l'une des plus grandes preuves qu'il est à l'œuvre dans votre vie. Comme le psalmiste l'a exprimé en psaume 42:1, « Comme un cerf languit des ruisseaux d'eau, ainsi mon âme te désire, ô Dieu. » Ce profond désir d'être en communion avec Dieu est le signe qu'il vous rapproche,
qu'il vous prépare à quelque chose de grand. Et il n'y a rien de plus gratifiant que de réaliser qu'au milieu du changement et du défi, vous êtes appelé à une relation plus intime et plus profonde avec le Créateur. L'intensification de la communion avec Dieu n'est pas quelque chose qui se produit par hasard. C'est une réponse à son appel. Et cette communion se manifeste de diverses manières, dans la prière plus constante, dans le temps consacré à la lecture de la parole, dans l'adoration la plus sincère. C'est comme si, tout d'un coup, vous ressentiez le besoin d'être en présence de Dieu à tout moment, cherchant ses conseils pour chaque décision, aussi petite soit-elle. Cela nous rappelle le conseil de 1 Thessaloniciens 5,17, « Priez sans cesse ». Prier sans cesse ne signifie pas nécessairement être toujours à genoux, mais garder un cœur connecté à Dieu tout au long de la journée. Cette connexion continue apporte une nouvelle dimension à votre vie spirituelle. Vous commencez à voir Dieu dans les petites choses, dans la nature, dans les conversations, dans les coïncidences qui sont vraiment des providences divines. Et cela crée une base solide de foi qui vous soutient en période d'incertitude. Au fur et à mesure que vous cherchez Dieu plus intensément, il se révèle également de manière plus claire, vous guidant, vous réconfortant et vous fortifiant. Cette communion est comme une conversation constante avec un ami proche, où la présence de Dieu devient tangible dans tous les aspects de votre vie. Ce désir ardent d'être avec Dieu est un signe clair qu'il vous prépare à quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous ressentez cette soif inextinguible de la présence divine, c'est une indication que de grandes choses sont à venir et que Dieu vous façonne et vous donne du pouvoir pour la prochaine étape de votre voyage. Maintenant, avec votre foi et votre communion renforcée, vous êtes prêt à appliquer toutes ces connaissances et à marcher encore plus fermement dans le but que Dieu a pour votre vie. Maintenant que vous reconnaissez les signes que Dieu est sur le point de transformer votre vie, la prochaine étape est d'agir. Posez-vous la question suivante. Suis-je vraiment prêt à accepter ce changement? Suis-je prêt à laisser Dieu élaguer ce qui doit l'être, abandonner les vieilles habitudes et aller dans une nouvelle direction? Cette transformation n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité qui peut commencer aujourd'hui si vous la laissez faire. Alors qu'attendez-vous? Commencez dès maintenant à appliquer toutes ces connaissances dans votre vie. Cherchez à intensifier votre communion avec Dieu, réévaluez vos desseins et préparez-vous aux changements radicaux qui s'annoncent. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager ce voyage avec les autres. Invitez-les à s'abonner à la chaîne, activez les notifications et continuez à en apprendre davantage sur la façon dont Dieu peut également transformer leur vie. Après tout, cette promenade est meilleure lorsque nous ne la faisons pas seuls.